Quand j'étais gamin, j'avais un rêve un petit peu fou, pouvoir revoir chaque moment de ma vie comme si ma mémoire était une timeline qu'on pouvait rembobiner. Et si je te disais qu'en 2025, je m'en approche dangereusement grâce à des objets que j'utilise tous les jours. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que je voulais évoquer depuis un moment avec vous. Je l'avais jamais fait parce que c'était pas trop le moment et c'était pas encore mûr dans ma tête. Mais l'IA a tout changé et grâce aux produits que je vois passer tous les jours, à ceux que je teste ou pas et surtout à l'évolution de l'IA, je pense que c'est le bon moment pour faire cette vidéo. Donc je reviens à mon histoire. Quand j'étais gamin, j'avais donc ce rêve absolu qui était de pouvoir enregistrer ma vie entière en vidéo et revenir sur n'importe quel moment quand je le voulais. Bon, c'est impossible, sauf que dans un épisode de Black Mirror, Retour sur image sorti en 2011, c'était exactement ça. Ils avaient imaginé des lentilles qui filmaient toute notre vie et permettaient de revenir sur n'importe quel événement passé. C'était assez dingue. Ça, c'était pour la vidéo. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous manque encore quelques années pour que ce soit réellement possible. Même si ça reste flippant, je pense que ça pourrait être extraordinaire pour revivre des moments forts de notre vie et pouvoir aussi supprimer les moments beaucoup moins utiles à conserver. En revanche, il y a un truc qui est aujourd'hui possible, et ça aussi c'est dingue, c'est de pouvoir enregistrer sa vie entière en audio. Alors l'audio, ça prend moins de place que la vidéo, et il y a plein d'objets qui permettent de faire ça. Et je vous donne un exemple qu'on utilise ici au bureau depuis environ 6 mois. Je n'en avais jamais parlé avant, mais pour cette vidéo, il faut absolument que je vous raconte. Un truc absolument fou qu'il est possible de faire depuis quelques années maintenant, c'est de la reconnaissance vocale pour retranscrire en texte ce qui a été enregistré en audio. Il y a une boîte qui s'appelle Nuance qui faisait déjà ça dans les années 2010, c'était ultra efficace. Les médecins l'utilisaient, les avocats aussi. La solution coûtait assez cher parce que la reconnaissance vocale, ça ouvre une perspective folle, pouvoir indexer le contenu qui a été reconnu et retranscrit en texte. Alors avec Fanny, on utilise depuis 6 mois une appli assez incroyable qui s'appelle Upmeet. Elle permet un truc plutôt dingue, enregistrer une réunion de travail, un call, un meeting, et quelques minutes après la réunion, Upmeet nous propose un résumé complet, hyper détaillé et surtout très bien organisé de cette réunion avec tout ce qui a été dit, toutes les décisions qui ont été prises, tous les points d'action à mettre en place par telle ou telle personne qui ont été cités dans la réunion, et à chaque fois on est scotché, ça marche super bien. Alors au début on était un petit peu sceptique, mais comme Upmeet permet d'avoir un mois d'essai gratuit, on a testé et à la fin du mois d'essai, on n'a pas réfléchi, on a pris un abonnement à 10 balles parce que clairement ça nous évite d'avoir une personne dédiée à la prise de notes et à la création du compte rendu de la réunion, parce que c'est le job d'Upmeet, et ce compte rendu est déjà prêt même pas 5 minutes après une réunion qui a duré 1 heure par exemple. Mais un truc important, à chaque fois qu'on fait une réunion, on dit à notre interlocuteur qu'on va enregistrer le contenu et on lui demande son accord, c'est impératif. On n'a pas le droit d'enregistrer une personne à son insu, et quand on explique pourquoi on demande ça, les gens sont bluffés. Et ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui cette fonctionnalité existe aussi dans Zoom et dans Teams, c'est intégré dedans. C'est une fonctionnalité qui est pas hyper connue mais qui est super intéressante. Pour nous, l'avantage de Upmeet, c'est qu'on lance l'appli sur un smartphone, on le pose sur la table et l'appli enregistre tout, que ce soit une réunion en visio, en hybride ou une réunion 100% en présentiel. Donc Upmeet pour nous, c'est un outil indispensable, on pourrait plus faire sans, et là pour le coup c'est vraiment un usage hyper utile de l'IA pour nous faire gagner du temps dans notre boulot au quotidien. Mais il faut lancer l'application, c'est quand même compliqué de le faire tourner en permanence, ça mobilise ton smartphone, mais il y a un truc qui va encore plus loin que Upmeet. En 2024, sur un salon, je crois que c'était Vivatech, j'ai découvert Plod. C'est une startup qui a lancé un produit assez original, un petit enregistreur audio format carte de crédit qu'on peut utiliser pour enregistrer des conversations téléphoniques en le fixant derrière son smartphone. C'est marrant, mais attention, c'est aussi soumis à une autorisation préalable de votre interlocuteur. Avec cette carte, vous pouvez aussi enregistrer des conversations entre plusieurs personnes, pas forcément au téléphone, exactement comme Upmeet. Sur la carte Plod, il y a un petit bouton pour lancer l'enregistrement et pour l'arrêter. Et une fois que l'enregistrement est terminé, vous retrouvez le contenu audio dans l'application Plod. Alors le concept de Plod est sensiblement identique à Upmeet, mais il va un petit peu plus loin. La carte enregistre tout ce qui est dit, vous propose ensuite le contenu en audio, une retranscription fidèle et complète et un résumé, et peut même créer une carte mentale, en gros un genre de gros résumé visuel bien construit qui vous montre le cheminement de votre conversation. Alors Plod peut être aussi utilisé pour enregistrer des réunions, pas forcément au téléphone, mais je trouve que Upmeet a un atout supplémentaire, il peut être directement connecté aux applis de meeting si vous lancez ces applis sur votre smartphone. Donc pour Upmeet, je vais dire qu'il y a un côté un petit peu plus business que Plod. Mais après le Plod Note, la marque a sorti aussi un autre produit que j'ai trouvé encore plus intéressant. Celui-là, je l'ai découvert en discutant avec la marque sur son stand au CES en janvier dernier à Las Vegas. Ça s'appelle le Plod Note Pin. C'est là où j'ai compris que j'avais peut-être trouvé le truc ultime pour enregistrer ma vie. Pourquoi? Parce que le Plod Pin est minuscule et il a surtout une autonomie de malade, environ 20 heures. Mais il y a un autre aspect aussi hyper intéressant, et je pense que c'est un truc qui m'a vraiment décidé à me pencher dessus sérieusement. Il est possible de le porter de 3 manières: autour du cou comme un collier, autour du poignet comme un capteur de santé, ou accroché sur vous comme une broche. L'idée, c'est de rendre le truc tellement discret que vous allez finir par l'oublier. J'ai donc passé un mois avec le Plod Note Pin autour du cou et ça m'a permis d'enregistrer énormément de choses, d'avoir mon appli remplie de souvenirs audio qui ont été retranscrits en texte, et ça m'a ensuite permis d'atteindre un petit peu le but que je recherchais quand j'étais gamin, faire des recherches dans tout ce que j'avais dit pour me rappeler des trucs que j'avais oubliés. Dans une conversation avec des potes, on a souvent ça, on parle de musique, de films, de bouquins, de vidéos YouTube qu'on adore. Les potes te parlent aussi de trucs qu'ils te conseillent, comme des restos, des expos ou n'importe quel événement ou lieu qu'ils ont forcément aimé, et ça tu peux le retrouver en faisant des recherches dans l'appli Plod avec des mots-clés ou des notions de date. Franchement, je trouve ça génial. Et je vous donne un exemple hyper concret. Il y a environ 3 semaines, j'ai une amie qui me racontait qu'elle était en vacances dans un petit village en Lozère et qu'elle avait trouvé un resto
resto génial. Et dans le resto, il y avait une scène et elle me racontait qu'il y avait un groupe qui jouait, un groupe des années 70 qui était là, qui jouait pendant la soirée. Plusieurs jours après, on a rediscuté de cette soirée et ni elle ni moi ne nous rappelions ni du nom du resto, ni du nom du groupe. Et à ce moment-là, j'enregistrais tout avec le Plod Notepin. Donc j'ai ouvert mon appli Plod et j'ai fait des recherches avec des mots-clés et j'ai trouvé tout de suite, c'était le groupe Bijoux et le resto, c'était la Rosée du Matin à Nasbinal. Et là, je me dis, Plod, en fait, c'est un petit peu comme si j'avais un assistant à côté de moi qui prend des notes toute la journée de ce que je suis en train de faire. C'est vraiment génial, ça permet de garder des souvenirs et je me rapproche de mon rêve de gamin. Alors Upmeet et Plod, c'est vraiment super au point parce que c'est de l'audio et l'audio, c'est facile à stocker, ça prend pas beaucoup de place et donc pas beaucoup d'énergie. Pour la vidéo, on n'est pas encore au niveau de Black Mirror, mais il y en a déjà un truc qui s'en approche, ce sont les Ray-Ban Meta. Je les ai achetés il y a plusieurs mois, je les ai toujours avec moi. Quand je vois un truc intéressant, j'ai les lunettes avec moi et donc je filme et je me dis que j'utiliserai peut-être ces images plus tard ou pas. Aujourd'hui, les Ray-Ban Meta permettent de créer des vidéos de 3 minutes maximum avec une qualité vidéo et sonore de très bon niveau, mais il n'y a pas de système de reconnaissance qui permettrait de faire ensuite des recherches dans tout ce qui a été filmé. À mon avis, ça pourrait être la prochaine étape pour les Ray-Ban Meta, enregistrer plus longtemps et pouvoir faire de la reconnaissance audio et vidéo du contenu enregistré, l'indexer pour ensuite le retrouver. Là, on se rapprocherait vraiment de Black Mirror. Et si ce n'est pas Meta qui fait ça, ça sera une autre marque. D'ailleurs, j'ai vu la vidéo d'une marque qui s'appelle Waves il y a quelques jours et qui va lancer une paire de lunettes qui filme en continu et qui permet de sauvegarder rétroactivement les 10 dernières minutes qui ont été filmées par le capteur en 16/9 en 1080p ou en 3K en 4 tiers. Et les Waves permettent aussi de diffuser en direct sur Twitch ou YouTube. Pour l'instant, ce produit est en réservation, c'est pas encore commercialisé. On verra si ça sort un jour. Alors on pense aussi évidemment à Apple avec le Vision Pro, mais aujourd'hui, le Vision Pro ne sert qu'à regarder des vidéos. On peut pas filmer pour enregistrer des souvenirs avec le Vision Pro. On peut le faire avec l'iPhone, mais pas avec le Vision Pro. Mais Apple est visiblement en train de travailler sur des lunettes qui pourraient fonctionner comme les Ray-Ban Meta. Il y a un brevet qui a été déposé, mais ça veut pas dire qu'un produit comme ça va vraiment sortir et surtout pas tout de suite. En revanche, imaginez si Apple intègre le capteur et l'optique d'un iPhone 16 Pro dans des lunettes et même mieux 2 capteurs pour filmer en vidéo spatiale, ça serait complètement dingue. Bon, après il faudra évidemment travailler sur l'autonomie, le stockage et bien sûr l'analyse du contenu. Donc peut-être que dans quelques années, quand vous regarderez à nouveau cette vidéo, Apple aura déjà sorti des lunettes qui filment, mais en 2025, c'est pas encore le cas. En revanche, si vous enregistrez votre vie entière, vous allez passer votre temps à prévenir tout le monde que vous enregistrez, votre boulangère, la personne avec qui vous faites un date Tinder, vos collègues, votre maman, ça risque de devenir un petit peu compliqué. Alors j'avais pas envie de passer mon temps à faire ça avec tous les gens avec qui je discute toute la journée, donc j'ai décidé de n'enregistrer ma vie que quand j'étais tout seul ou avec des personnes proches avec qui je pourrais avoir des conversations dont je voulais me souvenir à titre perso et que je pouvais prévenir en sachant qu'elle serait ok avec ça. Dans l'épisode de Black Mirror dont je vous parlais, il était même plus question de consentement puisque c'est un truc qui est dispo pour tout le monde à ce moment-là et tous les gens qui vivent à cette époque un peu futuriste sont en mesure d'enregistrer tout ce qui se passe devant leurs yeux, donc il n'y a plus du tout d'intimité quoi. Alors aujourd'hui, il y a un endroit où ça existe déjà et à chaque fois je le remarque et je repense toujours à cet épisode de Black Mirror. Cet endroit, ce sont les salons. Par exemple, quand on va à Vivatech, à l'IFA ou au CES ou même dans des conférences de presse ou des événements organisés par des marques, il y a toujours un panneau qui vous indique attention, en entrant dans cet endroit, vous acceptez le fait d'être filmé. Les images pourront être utilisées par la marque pour sa communication. J'ai rarement vu des personnes qui refusaient ça et comme vous le savez peut-être, en plus de The Grand Test, je suis aussi le boss de Upton qui est une boîte de prod audiovisuelle. On fait des tournages pour nos clients sur des salons ou dans des événements privés et parfois, mais c'est super rare, on a des gens qui viennent nous voir en nous disant ah non, je vais pas être filmé hein. Et quand on nous prévient, on sait qu'on ne devra pas utiliser les images de ces personnes dans les vidéos que nous tournerons et que nous donnerons à nos clients évidemment. Alors on est en 2025, on a encore des principes sur le respect de la vie privée, il y a des lois qui nous protègent, mais est-ce que ces lois seront toujours d'actualité dans 10 ans? Tiens, on va faire un truc. Cette vidéo sort en août 2025, si vous regardez cette vidéo beaucoup plus tard, par exemple en 2027, voire 2032, ou même en 2035, dans 10 ans à partir d'aujourd'hui, dites-moi en commentaire comment ça se passe. Est-ce qu'en 2035, on a tous des lunettes pour filmer toute notre vie et est-ce que tout le monde est ok avec ça? J'espère être toujours là dans 10 ans pour lire ces commentaires et ça fait un moment que je voulais vous parler de tout ça, de mes rêves de gamin, de cet épisode de Black Mirror, de ces outils et appareils qui utilisent l'IA pour nous aider à conserver des souvenirs de nos vies pro et perso. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous intéressait. Maintenant vous savez quoi faire, réagir dans les commentaires, donner votre avis, maintenant ou dans 10 ans, je suis hyper impatient de vous lire. Ah, juste un détail. Depuis ce matin, et notamment pendant l'enregistrement de cette vidéo, j'ai absolument tout enregistré de ce que j'ai dit et entendu avec le Plod Notepin qui est autour du cou. Et vous l'avez même pas remarqué, et d'ailleurs je vous ai même pas demandé votre accord. Et c'est ça le truc flippant. Là il est invisible, faites attention à qui vous parlez, ce que vous leur confiez, parce qu'en 2025 il suffit d'un micro planqué dans un col de t-shirt pour que chaque mot devienne un souvenir enregistré, retranscrit et indexé. Alors dites-moi, est-ce que vous seriez prêt à enregistrer toute votre vie, à tout garder, à pouvoir tout retrouver, ou est-ce que ça vous fout la trouille? Donnez-moi vos réponses en commentaire, je suis curieux de connaître votre avis. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, mais aussi de vos données. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo sur The Grand Test.